Boker Tov les amis, shalom. Shalom à tous les réveillés, Mehat Hashem. Aïshiva des cordonniers, Ashrenu. Ashrenu. Voilà, on attend un petit peu que tout le monde se mette en place. On avance, Mehat Hashem. Ashrenu. Il y a de l'écho, vous dites. C'est le programme, on ne peut rien régler, là, c'est en direct et il n'y a pas de réglage possible. Non, c'est peut-être parce qu'il y a un bruit de fond, il pleut. Sur le toit, on entend un peu du bruit. La température, elle a baissé un peu, au moins il fait 13 degrés. Alors, bon, Hachem, on est déjà 30 et quelques, on avance. Alors, Bezat Hachem, on fait le cours, c'est pour un Massiot, depuis là, l'endroit Baruch Hachem, Kever de Rabbeinu, Akadosh Vanora. Vous entendez la pluie, ouais, c'est la pluie sur le toit. Alors, Bezat Hachem, on fait le cours pour la délivrance, la réfoua de tous les malades. Bezat Hachem, Dira Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Tramidan Ben Amou, Sandrine Badjani, Janine de Téglantine, Ariel Ben Mazal, Dan Shlomo Ben Rozala Cohen, tous ceux qui ont besoin des choses, Bezat Hachem dans tous les domaines, délivrant dans tous les domaines. Zivugim, la parnassa, la joie de vivre, Bezat Hachem. Itkarvuto Tzadik, Itkarvuto Tzadik, Bezat Hachem. Sois auprès. Alors on continue dans notre étude sur donc le premier conte. On est dans le texte de Rav Ben Nachman. On avait vu, hier on avait parlé du principe de Sarah et Rivka, que quand ils étaient rentrés, Abraham et Yitzhak, chez les Pélishtim, donc ils ont vu que c'était un endroit où il n'y avait pas de crainte d'Hachem. Donc ils ont tout de suite basculé sur un rapport de frères et sœurs entre eux et leur épouse. Donc on avait vu ça. Et qu'ils avaient fait tout le tikkunim là-bas, dans ces endroits-là. Et donc on voit, d'après ce que nous ont dit nos sages dans le Talmud, dans Baba Batra, Al-Pasuk Abraham Zaken Baba Yamim, Vachem Beret Abraham Bakol, que Abraham Avinu, il était Zaken Baba Yamim,
et il était, il était âgé, c'est-à-dire qu'il avait avancé dans l'âge, et Hachem il l'a béni dans tout. D'accord, il lui a donné Bakol, il a béni dans tout. Et Sham Mevoa Batoranal Bait Abat Aetalo, Prinat Metziat Abat Meler. Et maintenant, nos sages ils nous disent qu'est-ce que c'est ce Bakol? C'est une fille. Abraham Avinu, il a eu une fille. Donc, qu'est-ce que c'est cette fille qu'il a eue Abraham Avinu? En fait, c'est la Bat Meler. La Bat Meler parce que le principe de la fille, Rabbeinu explique le principe de la fille, c'est le principe de la pupille de l'œil. Bataïn en hébreu, c'est la pupille de l'œil. La pupille de l'œil, c'est le rond, le petit rond noir qu'il y a dans l'œil. Et c'est là-dedans que se dessine toute l'image de ce qu'on voit. Ça se réduit dans la pupille de l'œil. Alors la pupille de l'œil, ça représente le principe de la Malchut, le principe du pouvoir, puisque la sphira de Malchut, elle se trouve en bas, c'est la dernière sphira en bas, donc elle reçoit de toutes les sphirotes, d'elle-même elle n'a rien, puisqu'elle est lunaire, le principe Malchut c'est un principe féminin, c'est un principe lunaire, d'elle-même elle ne reçoit rien, c'est-à-dire d'elle-même elle n'a rien, l'etlik megar makloum, d'elle-même elle n'a rien, mais elle reçoit des autres, d'accord? Elle reçoit de toutes les sphirotes. Ça, c'est le principe de Bataïn, c'est le principe de la pupille de l'œil. Donc, Abraham Avinu, Zaken Babeyamim, c'est-à-dire comme Abraham Avinu, il était arrivé à la zikna, c'est-à-dire à la vieillesse, qui veut dire la longévité. Zaken Babeyamim, ça veut dire qu'il avait des jours qui étaient branchés au maximum, qui était optimisé au maximum dans la connexion avec Hachem. Donc c'est ce qui s'appelle qu'il était Zaken Babeyamim, c'est-à-dire qu'il avait cette vieillesse, c'est-à-dire c'est pas de la vieillesse par rapport à la matière, c'est de la vieillesse par rapport au fait qu'il remontait, le temps, il remontait vers la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire chaque jour, il découvrait plus la miséricorde d'Hachem. C'est ça le principe Zaken Babeyamim. C'est-à-dire que, en fait, il remontait dans Attik, il remontait dans les Sipurim Asir de Shanim Kadminiot, dans les contes qui viennent des années anciennes, c'est-à-dire qui viennent de très loin. C'était ça le principe d'Abraham Avinu. C'est-à-dire, comme il a toute sa vie, il a tout le temps été dans la recherche d'Hachem. Donc il est arrivé à un moment où il avait Bakol, c'est-à-dire qu'il est arrivé mamash au pouvoir, c'est-à-dire à une telle soumission à Hachem qu'il a reçu le pouvoir d'Hachem. Donc Hachem lui a donné la possibilité de le servir vraiment avec une connexion maximum. Ça c'est Bakol, c'est-à-dire le principe de la pupille, le principe de la malchoute. Donc, pour chacune d'entre nous, c'est la même chose, c'est-à-dire plus on avance dans la recherche de la princesse, c'est-à-dire de la princesse, c'est-à-dire la véritable connexion avec Hachem, et plus le temps il s'allonge, c'est-à-dire qu'il y a une bénédiction dans le temps, il y a une possibilité de faire beaucoup de choses dans la connexion avec Hachem, il y a beaucoup de bénédictions, toutes les choses s'élargissent, grandissent. Ça, c'est le principe de la bénédiction qu'il a reçu Abraham Avinu, qu'il a une fille qui est donc la princesse et qui s'appelait Bakol. C'est-à-dire qu'on dit Bakol, ça veut dire il a reçu Bakol, c'est-à-dire Kol c'est 50. Il a reçu le principe de la 50e porte qui incluait toutes les midot et toutes les sphirotes. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai il dit Margalit Haïtalo. Et Rabbi Shimon Bar Yochai il dit en fait il avait une pierre précieuse. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce Bakol? Il y en a qui disent qu'il avait une fille qui s'appelait Bakol.
c'est-à-dire que c'était la fille du roi. Il y en a d'autres qui disent, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, c'est en fait, c'est la, il avait une pierre précieuse en fait. C'est-à-dire que Mamash, le château en pierre précieuse. Bien que maintenant, le tikkun du monde, il se fait par des yechidei adorot, c'est-à-dire par des gens qui sont uniques dans la génération. C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim qui viennent et qui réparent à eux-mêmes et 80% de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que tout le reste de la planète, ils font à peine un tout petit peu dans la réparation. Et ces tzadikim, ils réparent énormément d'eux-mêmes. Afal piken, nimsa prinot me'inyan atikunim ha'ele bechol ish ve'isha. Malgré ça, alors on trouve quand même ces tikkunim-là dans chaque homme et dans chaque femme. וצריך כל אדם לעסוק בתיקונים האלה, כל אחד ולאחד לפי מדרגתו. Et chacun et chacune doit faire ces réparations-là selon son niveau. עד שימצא את זיווגו, jusqu'à qu'il trouve son zivug, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il trouve chaque homme, jusqu'à qu'il trouve son épouse. Qui hi avedato, parce que elle représente sa aveda, elle représente ce qu'il a perdu. Chez Marzar Acharer, qu'il est tout le temps en train de chercher ce qu'il a perdu. Donc ça, c'est nos sages, ils nous disent que maintenant, chacun, il cherche toute sa vie, il cherche son épouse. Pourquoi? Parce que, en fait, quand Hachem il a créé l'homme, il a créé avec... quand Hachem il a créé l'homme, il a créé avec il a créé la femme, pardon, il a créé avec la côte de l'homme, d'accord? C'est-à-dire il a pris une partie de l'homme et il a créé la femme. Pourquoi Hachem il a pris une partie de l'homme pour créer la femme? Hachem il lui manquait de la matière première, Hachem il avait besoin d'utiliser quelque chose parce qu'il lui manquait, et non, il manquait rien du tout Hachem. Mais seulement il voulait que la femme, ça vienne de quelque chose qui a été perdu par l'homme. C'est ça le principe de l'épouse. C'est-à-dire que maintenant, pour qu'un homme il cherche son épouse, il faut qu'il sente qu'il a perdu quelque chose, qu'il lui manque quelque chose. C'est-à-dire ce manque-là, c'est ça la recherche de son épouse. Parce qu'en fait, c'est une partie de lui-même et c'est cette partie-là qu'il cherche. Ça, c'est si vous voulez, c'est Avedato. Ce qu'on dit, c'est ce qu'il a perdu. C'est ce qu'il dit ici Rav Ben Nachman. Que chacun, il doit faire ces tikkunim-là. Il doit trouver son zivug. Parce que, en fait, c'est la partie de lui-même qui s'est perdue. Merci David Serero pour l'aide kashrut. Arbeno, qu'Hachem il te bénisse. וצריך כל אדם לעסוק בתיקונים האלה, כי היא אבידתו שמחזה אחריה. C'est sa perte qui recherche tout le temps, comme ils ont dit nos sages, Bal Aveda, Marzer al Avedato, que maintenant quelqu'un qui a perdu quelque chose, alors il est toujours en train de chercher ce qu'il a perdu. En fait, l'épouse d'un homme, c'est la partie de lui-même qui s'est perdue. Donc il est tout le temps en train de la chercher. Au Mouvan Memela le Fizé, il y a une kashrut hashituchim. Et selon ça, on voit tout le lien des shidduchim, c'est-à-dire des rencontres, chez Baver Sham Be'atora, Patar Rabbi Shimon, que Rabbi nous l'explique dans cette Torah-là, dans la Torah 60, qu'on étudie le jeudi soir. Donc, si vous voulez, le principe, c'est que on est avantagé, c'est-à-dire que le fait que maintenant, les parties, les deux parties, ce sont des parties qui sont complémentaires, par le fait qu'elles représentent chacune la partie qui s'est perdue dans l'autre, donc ça aide beaucoup dans la réparation. Parce que si maintenant on cherchait, mais que cette recherche elle serait livrée au bon vouloir de chacun, c'est-à-dire si quelqu'un
il veut chercher. Alors il cherche, parce que quand on raconte l'histoire, c'est-à-dire le premier conte, on voit que maintenant, le second du roi, il a eu beaucoup de peine que le roi, de voir le roi comme ça, qui avait perdu sa fille. Alors il a été la chercher. Mais lui maintenant, il n'était pas concerné personnellement par ça. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qui le concernait? Ce qui le concernait, c'est la peine du roi. C'est ça qu'il avait. C'est qu'il voyait que le roi avait de la peine et donc il n'a pas pu supporter ça. Donc il a été la chercher, d'accord? Maintenant, l'avantage de chacun et de chacune d'entre nous, c'est que nous, notre recherche, elle n'est pas gratuite. Ce n'est pas une recherche qui est livrée, où on est livré à nous-mêmes, c'est-à-dire que si on veut chercher, on cherche. C'est qu'il y a un manque qui est initial. C'est-à-dire on a un manque initial. Et c'est ça qui nous fait chercher notre zivou. C'est parce qu'on a un manque. C'est-à-dire il nous manque quelque chose. Pourquoi on nous l'a pris? On nous l'a pris, c'est-à-dire cette chose-là. C'est quelque chose qu'on nous a enlevé. C'est-à-dire c'est une partie de nous-mêmes qui nous manque. Donc, et vice-versa, dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'épouse aussi, elle ressent qu'elle est une partie manquante de son mari. Donc c'est ça qui fait qu'il y a une recherche pour se marier. Et ça, c'est un avantage énorme dans la recherche, parce que c'est quelque chose qu'on vit dans notre chair même, c'est-à-dire dans notre existence même. C'est-à-dire on est en manque, il nous manque quelque chose. Et ce manque-là, c'est bien sûr les shidduchim, comme il dit ici, c'est-à-dire de rencontrer jusqu'à qu'on trouve vraiment celle qui représente ce qu'on a perdu, et donc on va la reconnaître, puisque c'est la pièce manquante du puzzle de notre vie. Donc c'est sûr qu'on va la reconnaître. On va savoir que c'est elle, puisqu'en fait c'est nous. Alors c'est normal que c'est elle. Et elle, c'est la même chose. Elle, c'est lui. Donc c'est sûr qu'elle va le reconnaître. Parce qu'elle vient de lui. C'est-à-dire que lui, il a perdu quelque chose, c'est elle. Et elle est quelque chose, c'est une partie de lui. Donc normalement, il doit arriver à la trouver, elle doit arriver à le trouver. C'est-à-dire c'est ça le principe du zivou. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de prières parce qu'on est complètement fou. La société nous a rendu fous, c'est-à-dire on ne se rend même pas compte de ce qui est les vrais manques qu'on a, ou les manques qui ont été fabriqués de toutes pièces, de façon imaginaire. On est très très loin de pouvoir ressentir les choses véritables. C'est-à-dire on va avec la prière comme des aveugles, on ne sait rien du tout. On va avec la prière, on avance et on fait confiance totale à Hachem et au tzadikim qui s'occupent de nous. Mais normalement, c'est-à-dire de façon basique, dans notre façon d'être, on doit ressentir ce manque et on doit reconnaître la personne en fait comme étant nous-mêmes. Donc c'est pas, c'est-à-dire on n'est pas en train de chercher quelque chose qui est quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on cherche. En fait, c'est nous-mêmes qu'on cherche. C'est une partie de nous-mêmes. C'est pas un élément qui va nous accompagner. C'est pas un compagnon de voyage ou une compagne de voyage pour une vie. On va faire la route ensemble. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est mamash nous-mêmes. Donc ça aide énormément dans le principe de base. Voilà, comme vous dites, you remember me, est-ce que tu te souviens de moi? Bien sûr que tout le monde a son zivou dans le monde, c'est sûr que tout le monde a son zivou. C'est pas d'ailleurs. Tout le monde a son zivou. La personne qui n'a pas de zivou. Il y a des cas très spéciaux de quand on fait hiboum, quand il y a le hiboum, quand quelqu'un a fait hiboum, alors l'enfant qui naît, en fait, c'est le frère qui est revenu en Gilgoul, et lui sa mère,
c'est sa femme. Bon, c'est un truc un petit peu compliqué, mais tout le monde a son zivug. Il n'y a pas de, il n'y a personne qui vient sans zivug. Parce que, parce que si c'est un homme, il a perdu quelque chose. Et si c'est une femme, elle représente la partie d'un homme. Okay, il y a pas de, il y a personne qui est complet. Il n'y a personne qui vient complet dans ce monde. On vient tous manquer. Et en fait, on va combler ces manques. Maintenant, ce principe-là, il est au niveau du mariage, c'est-à-dire des shidduchim, de trouver son conjoint, etc. Mais en fait, tout ce qu'on vit toute notre vie, c'est combler des manques. En fait, quand on mange quelque chose, par exemple, quand vous mangez quelque chose, vous faites une bénédiction à Motzi, ou au Periaetz, ou à Dama et tout. En fait, cette chose-là, elle est venue chez vous parce que c'est une partie de vous-même. C'est pour ça qu'elle est venue chez vous. Pourquoi elle rentre dans votre territoire? Pourquoi ces fruits-là, il est rentré chez vous? Pourquoi il n'est pas allé chez le voisin ou il n'est pas là-bas? Parce que c'est une partie de vous-même. C'est-à-dire tout ce que vous faites dans votre vie, vous attirez les éléments qui sont des éléments, qui sont des complémentarités de votre âme. Et en fait, vous faites qu'être mashlim, qu'on dit, on complète son âme. Ouais, comme vous dites, chaque marmite a son couvert. Chacun, c'est sûr. Non, que le zivug se trouve à un endroit opposé, que ça soit difficile de le trouver, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire que ça peut être, c'est la partie de nous-mêmes qui nous manque, mais elle peut se trouver dans un autre pays, elle peut se trouver dans quelqu'un qui parle une autre langue, elle peut se trouver dans un autre monde complètement. Mais ça n'empêche pas que c'est nous-mêmes. Donc quand on va rencontrer cette partie-là, normalement, c'est-à-dire si on n'est pas complètement fou, normalement il doit y avoir un déclic qu'on doit ressentir que c'est ce qu'on avait perdu. Comme quelqu'un qui a perdu quelque chose, il a perdu son manteau, ou il a perdu ses clés, ou il a perdu, bon, et il reconnaît que c'est à lui. Il n'y a pas Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est fou. Si on était normaux, alors si on avait une vision normale des choses. Mais le problème, c'est qu'on est incapable d'avoir des émotions, des sensations qui sont vraies. C'est très très difficile. Donc on est obligé d'aller avec la prière et la émouna, parce qu'on est incapable de vérifier vraiment, d'être sûr de nous-mêmes. Maintenant, dans la vie, après, quand on va commencer à avancer et à construire ensemble et tout, alors c'est quelque chose qui va se vérifier chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, on va être plus sûr de nous-mêmes que c'est notre vrai conjoint, etc. Parce que, en fait, c'est un programme d'une vie, on se cherche tous les jours. Même si maintenant on s'est marié, c'est juste le point de départ, mais après tous les jours, ça avance. Ça avance, c'est-à-dire que chaque jour, on cherche, tous les jours. Et maman, chaque jour, hein, un homme, il cherche son épouse tous les jours, même s'il est marié depuis 30 ans. Il la cherche tous les jours. Parce que chacun de son côté, il se complète dans la vie. Parce que elle maintenant, elle n'est pas au complet d'elle-même. Et lui non plus, il n'est pas au complet de lui-même dans la partie de lui-même. C'est-à-dire dans la partie de lui-même, pas dans la partie qu'elle représente. Elle, c'est une partie de lui. Mais lui, il a le reste qui est de lui-même. Maintenant, plus il développe la partie de lui-même, il la complète, et plus ça va apparaître le côté manquant. C'est comme le puzzle. C'est-à-dire plus vous assemblez tout ce qu'il y a autour, et plus le morceau qui manque, il va être facile à repérer. Mais maintenant, quand tout ce qu'il y a autour est aussi manquant, alors c'est très difficile de voir la pièce manquante, puisque la base elle-même, elle n'est pas terminée, elle n'est pas complète. Comment vous allez compléter? C'est-à-dire compléter, il faut déjà que la partie soit complétée. Maintenant, l'épouse, c'est la même chose.
C'est-à-dire, elle, comme elle est en recherche aussi d'elle-même, donc elle ne représente pas la partie de son mari de façon complète. Donc tous les jours, ce qu'on fait, c'est que il cherche l'autre tous les jours, même que les gens qui sont mariés depuis des dizaines d'années, c'est pas parce qu'ils sont mariés depuis des dizaines d'années qu'ils se sont complétés tous les deux. Le début du mariage, c'est un programme, c'est tout. C'est-à-dire, on démarre un programme de recherche. Et après, c'est une vie de construction, toute une vie. Oui, chaque jour, on cherche les éléments manquants. C'est-à-dire, on est là pour ça. C'est-à-dire que tous les jours, quand on prie, quand on fait des mitzvot, tout ce qu'on fait dans ce monde, qu'on se nourrit, qu'on achète des vêtements, qu'on achète des objets, qu'on se déplace, tout ce qu'on fait dans ce monde, en fait, on ne fait que compléter notre âme. Ou si Shalom, on fait le contraire, on perd des plumes, c'est-à-dire on perd des morceaux. Mais quand on fait des choses positives, on complète notre âme. Maintenant, quand notre âme, et plus maintenant notre âme se complète, et plus c'est facile après de compléter. C'est-à-dire plus maintenant la partie qui nous incombe à nous, elle se complète, et plus c'est facile de trouver le zivoug et de trouver le shalom bayit et tout, puisque maintenant du moment où moi, ma partie à moi, elle arrive à se compléter chaque jour et j'avance là-dedans. Donc après, ça devient beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Chaque jour, c'est plus facile. Et en fait, chaque jour qu'on avance, si on fait des choses bien, si on écoute les conseils de Rabbeinu, on fait des choses bien, chaque jour, c'est plus facile. C'est pas que vous cherchez pas au bon endroit. C'est ce que vous dites, Sabrina. C'est pas que vous cherchez pas au bon endroit. C'est que quand vous-même vous n'êtes pas, vous n'arrivez pas à une partie, à être vous-même de façon déjà assez complète, c'est très difficile de reconnaître la partie qui vous manque, puisque vous-même vous ne savez pas qui vous êtes. Donc c'est très difficile de reconnaître la partie qui vous manque. Maintenant, plus vous avancez et plus vous vous complétez, si vous faites des choses bien, c'est-à-dire chaque chose de bien que vous faites, en fait, c'est des parties de vous-même qui vous construisent. Donc, plus vous avancez dans la construction de vous-même, plus vous allez trouver plus facilement les éléments qui vous manquent. C'est pour ça que des fois, quelqu'un peut se tromper parce qu'il pense que cette personne-là, c'est ça, et d'après ce qu'il imagine, mais en fait, comme lui, l'individu n'est pas au complet de lui-même, c'est-à-dire il est loin d'être lui-même, donc ça lui est extrêmement difficile de reconnaître la partie qui va le compléter. C'est pour ça que des fois des gens ils se trompent, ils vont avec leur intellect et leurs outils analytiques et ils font des bêtises parce qu'ils vont avec des bases de données qui sont des bases de données soit philosophiques, soit psychologiques, soit psychanalyse, soit n'importe quoi. Et en fait, vous pouvez pas aller avec des outils de repérage. Parce que pour aller avec des outils de repérage, il faut d'abord que vous sachiez où vous êtes. Comme le Rav Besançon il nous disait, il dit quelqu'un qui voit une carte, il vient à l'entrée du métro, et il voit la carte du métro. Maintenant, on lui dit, vous êtes ici, et maintenant, parce qu'il sait qu'il est là, alors maintenant, la carte, elle a un sens. Maintenant, si lui, ne sait pas où il est, à quoi lui sert la carte du métro? Il ne sert à rien du tout, parce que c'est un dessin pour lui, la carte du métro, c'est rien du tout, ça n'a aucune valeur. Parce qu'il ne sait pas où il est. Donc maintenant, à quoi ça va lui servir que s'il prend le métro, il change à République et Vaugirard et trucs, il ne sait pas où il est. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire du tout. Donc ça, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, du fait que nous-mêmes, on ne sait pas où on est, donc c'est extrêmement prétentieux, extrêmement fou de vouloir s'avancer dans une recherche de son zivoug avec sa tête. C'est-à-dire, c'est-à-dire quelqu'un qui croit
qui va trouver son conjoint avec sa tête, avec ses outils analytiques, il est vraiment complètement fou. C'est-à-dire vraiment complètement fou. Parce que c'est impossible de trouver la partie qui me manque si moi, la partie qui est moi-même, elle n'est pas complète. Comment je vais trouver la partie qui me manque? Moi-même, je ne sais pas où je suis. Qu'est-ce que je vais trouver celle qui me manque? La seule chose que je peux faire, c'est demander à Hachem. Et celle qui se présente, je dis, bon, Rabat, c'est tout, bienvenue. Bienvenue. Alors, je suppose que c'est toi, c'est tout. Il dit, non, mais tu n'es pas sûr? Comment tu veux que je sois sûr? Je ne sais rien du tout. Je ne sais rien. Je suppose que c'est toi, c'est tout. J'ai la émouna, c'est tout. J'ai la émouna. Je suppose que c'est toi, c'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me demandes des preuves, j'ai aucune preuve, je ne sais rien du tout. Ma preuve, c'est la émouna, c'est tout. C'est parce que j'ai prié et je demandais à Hachem. Et j'ai demandé au tzaddik de prier pour moi. Et voilà. Et après, je me lâche, c'est tout. Je ne peux rien faire. Comment je vais faire? Dans tout, c'est comme ça. Vous allez maintenant au marché, vous allez acheter un kilo de mandarines. Ok, donc vous savez que c'est dans ces mandarines-là qui se trouve la partie de vous-même qui vous manque. Vous ne pouvez pas savoir. Pourquoi? Vous voyez ce qu'il y a dans la mandarine? Vous voyez rien du tout. Même si le fruit, vous ne le voyez pas. Vous voyez la clipa de la mandarine, vous supposez qu'il y a un fruit dedans. Ok? Quand vous rentrez chez vous, vous faites la bénédiction, vous mangez la mandarine et vous supposez que voilà, du fait que maintenant vous êtes arrivé à ce moment-là dans le marché et Hachem il a tout fait pour que maintenant vous arriviez à ce que les éléments qui vous correspondent viennent vers vous. Mais vous pouvez aller qu'avec la Emouna, sinon vous devenez dingue après. Mais maman, vous pouvez devenir dingue complètement. C'est-à-dire, si vous vous mettez à utiliser votre logique, vous pouvez devenir complètement dingue. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens et des trucs, et vous allez avoir tout le temps des doutes. Vous allez avoir tout le temps des doutes. Moi, je connais des gens mariés, des gens mariés que 20 ans après le mariage, ils demandaient à Rabbi Fra, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment mon zivou. J'ai dit, comment 20 ans après, vous avez 7 ou 8 enfants, vous demandez si c'est votre zivou, mais c'est quoi alors? Et qu'est-ce que ça veut dire, ces votre zivou? Vous allez voir quoi? Qu'est-ce que vous attendez de voir? Bon, Rachel, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez 20 ans que vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous êtes en train de poser des questions d'avant. Ça y est, vous avez construit, ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est ça. C'est vrai que les gens qui s'occupent des rencontres, de faire ce qu'il dit, des shidduchim, ils ont des listes de critères. C'est vrai, c'est comme si vous allez au marché et vous allez acheter 1 kilo de mandarines. Vous avez des critères. Vous aimez les mandarines qui sont plus juteuses ou grosses ou comme ci ou comme ça, une couleur comme ça, plus. C'est toutes ces goûts-là que vous avez, c'est quelque chose qui vous fait vous approcher de la chose. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez voir la chose. Ce n'est pas avec ça que vous allez voir la chose. Les critères, ce sont des critères parce qu'on est dans ce monde. Alors on utilise des critères. Mais ces critères-là de choix que vous demandent les gens des Shidduchim, vous cherchez quelqu'un comment, truc et tout. C'est uniquement pour vous permettre d'orienter la chose vers un choix général. Mais la personne elle-même, quand vous la rencontrez, même si maintenant, sur le papier, vous avez demandé, je veux quelqu'un comme ci, comme ça, mais quand vous voyez la personne, après, c'est pas tous les critères que vous avez vus écrits, c'est une personne, c'est un être vivant, c'est pas des critères que vous avez écrits. Les critères, ce sont des orientations. Mais il ne faut pas que ces critères-là, ça soit les critères qui vont faire la décision. En fait, ces critères, ils vont vous amener jusqu'à la rencontre, mais quand vous allez rencontrer, et c'est à ce moment-là que les choses vont se passer. Et si maintenant vous avez de la émouna, vous avez la prière et la émouna, vous êtes confiant dans Hachem, pas dans vos analyses, vous êtes confiant dans Hachem. Alors à ce moment-là, vous avancez, c'est tout, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et si maintenant vous voulez vous baser sur vos critères uniquement, alors là vous prenez des risques énormes. Parce que vous pouvez vous planter, mais complètement, vraiment complètement.
être complètement à côté de ce qui vous correspond. Parce que vous savez vous-même pas vous où vous êtes. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être. Vous ne pouvez pas aller dans des critères d'âge, si le mari il est plus jeune, ou les plus vieux, ou les plus ci, ou les plus. On ne sait pas tout ça, on ne sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si on prie et on dit à Hachem, je me remets entre tes mains parce que je ne sais pas du tout choisir, et je te fais confiance que ce qui va venir, c'est ce qu'il me faut. Ah, c'est tout. À ce moment-là, vous êtes comblé, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Ça y est, vous avez tout. Mais si maintenant vous voulez vous baser que sur l'analytique, alors vous pouvez vous tromper complètement. Vous pouvez vous tromper complètement. Même quand vous allez au marché, pour faire votre marché, il faut prier avant que Béhémet, vous ayez le mérite d'acheter la nourriture qui correspond à ce que vous avez besoin pour compléter votre âme. Quand on avait parlé la dernière fois, on avait parlé de nourriture qui n'était pas encore triée. C'est-à-dire ça aussi, c'est dans ce principe-là. C'est-à-dire quand maintenant vous allez acheter avec la Emouna, avec la Tfila, alors les éléments qui vont venir vers vous, vous allez voir que votre regard il va être attiré par quelque chose et cette chose-là, elle va vous demander de l'acheter. Vous allez voir que la chose va vous appeler, vous allez sentir un lien avec la chose et vous l'achetez. Maintenant, dans cet élément-là, dans cette nourriture-là, il y a une partie qui va vous compléter votre âme. Maintenant, le mariage, bien que ce soit quelque chose qui est fondamental dans la vie, on ne peut pas résoudre cette chose-là avec nos critères analytiques. On ne peut pas. Parce que tous les critères analytiques, en fait, c'est Begeder Ishtadlut, c'est-à-dire ça fait partie de Ishtadlut. C'est-à-dire, voilà, moi je voudrais quelqu'un comme ça, c'est-à-dire ce que j'aime quelqu'un qui est comme ci, comme ça, etc. Ça, c'est ce que j'aime. Mais vous verrez qu'il arrive beaucoup de fois où les gens ils se marient avec des personnes qui ne correspondent pas du tout aux critères qu'ils avaient avant. Vous avez des gens, ils cherchaient quelqu'un comme ci, comme ça, comme ça. Mais en fait, leur motivation dans leur recherche, leurs critères de recherche, c'était des critères hollywoodiens, ce n'était pas des critères d'eux-mêmes. Et vous allez voir qu'ils vont se marier avec des gens qui n'ont rien à voir avec les critères qu'ils avaient au départ. Parce que quand ils ont rencontré la personne qui était en fait leur zivoug, tout de suite, ils ont vu que c'était ça. C'est-à-dire il n'y avait plus de besoin de critères analytiques, parce qu'ils ont vu tout de suite que cette personne-là, c'est bon, on avance. Le principal, si vous voulez, dans la recherche du zivoug, c'est-à-dire au niveau ishtadlut, c'est-à-dire au niveau critère de logique, c'est l'orientation, c'est tout. C'est ça le principal. Le principal, c'est d'être dans la même orientation. Ça, c'est la base, si vous voulez. Du moment où la personne, elle cherche à construire dans le même sens que vous, ça suffit pour avancer. Après, le reste, tout peut s'arranger. Mais si maintenant l'orientation, ce n'est pas la même, alors ça va être difficile. Ça va être difficile, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si maintenant l'orientation est la même, c'est-à-dire quand on cherche déjà avec quelqu'un qui est sur la même route que nous, dans la même direction que nous, donc après le reste c'est facilité. Il va y avoir des difficultés parce qu'il y a des méthodes, des comportements, etc. Mais c'est beaucoup plus facile parce qu'on est déjà dans... La base, elle est déjà faite. Oui, bon, les chatranim, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est un truc... ça aussi, d'où ils sont nés les chatranim? Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui organisent des rencontres, etc. Parce qu'ils viennent combler un manque. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est normalement une personne qui s'est trouvée. Alors la partie qui lui manque, elle se trouve à côté d'elle aussi, c'est-à-dire la personne qui s'est trouvée. Mais le problème, c'est que les gens ils sont tellement paumés qu'ils ont besoin d'intermédiaires. Parce que comme eux, ils sont loin d'être ce qu'ils sont,
Alors la partie qui correspond à ce qu'ils sont, elle est aussi loin d'eux. Donc il y a besoin d'intermédiaires qui va jouer le rôle de rapprocher les gens. Alors eux, les gens qui font les rencontres, ils ont toutes sortes de critères, mais Hachem, il est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, quand il va y avoir une rencontre, et quand vous allez commencer à parler, etc., c'est ça qui va vous aider à prendre votre décision. C'est pas le chatran qui vous a dit sur papier, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout dans la vie, c'est comme ça. Par exemple, vous pouvez vouloir une maison. Et vous dites, moi, je veux une maison, 3 pièces, avec 2 balcons, ça, ok, vous donnez tous vos critères. Maintenant, quand vous voyez la maison, vous pouvez dire, c'est pas ça, du tout. Pourtant, voilà, tous les critères que vous avez demandé, il y a. Mais c'est pas ça du tout, c'est tout. Vous n'allez même pas commencer, c'est pas ça, c'est tout. Et d'un autre côté, vous pouvez prendre une maison qui n'a même pas la moitié des critères que vous avez demandé, et vous sentez que c'est ça, vous sentez bien là-dedans, vous sentez il y a une lumière et quelque chose. Allez, vous avancez, c'est tout. Ah ben dans les Shidduchim, c'est pareil, c'est-à-dire que les critères, c'est un genre de Shtadlout, c'est tout. Il faut bien qu'on parle de quelque chose de quoi on va parler. Il faut que la base, elle soit sur quelque chose de logique, de ce monde. Une attirance, on dit voilà, moi je voudrais quelqu'un comme ça, voilà ce qui me plairait. Mais maintenant, au niveau de la rencontre, et quand on commence à se fréquenter, à parler, etc., alors c'est là où il va y avoir les choix, les choix qui vont se faire. Ouais, ce que vous ressentez quand vous dites Sandrine pour une maison, vous allez le sentir aussi pour quelqu'un, pour un conjoint, c'est la même chose. C'est la même chose. Et si maintenant vous savez déjà que vous êtes quelqu'un que de toute façon vous ne ressentez pas grand-chose dans les choses, alors vous avancez, c'est tout, dans la émoula. Vous n'allez pas attendre de ressentir pour avancer. Vous avancez avec la émouna, ce n'est pas tout le monde qui ressent. Le ressentir, c'est quelque chose c'est un cadeau d'Hachem. Il y a des fois, on ne ressent rien du tout. Il y a des gens qui ne ressentent rien, ils avancent, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne ressentent pas. Alors ils avancent. Ils prient et ils avancent, c'est tout. On a toujours ce choix-là, surtout à la fin des temps, là où on se trouve maintenant, qu'on est dans la 50e porte, c'est très difficile. Tout ce qui est construction logique, de critères et tout, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Il y a des gens qui ont trouvé avec tous les critères qu'ils voulaient, pourtant c'est pas ça du tout. Et il y avait tous les critères. Exactement, on peut avancer qu'à la tfila. On peut avancer qu'avec la tfila. Rabbeinu nous a avertis. Il nous a dit que maintenant, on va arriver dans une époque du monde où il n'y a que la émouna, tzadik bemunato yichye, il n'y a que la émouna qui va nous tenir. C'est-à-dire la prière et on avance, c'est tout. On avance. On prie et on avance, c'est tout. Et dit, ah mais j'ai peur de me tromper. Pourquoi tu as peur de te tromper? N'aie pas peur. Hachem dit l'oira, je suis avec Hachem, j'ai pas peur. J'ai prié, j'ai pas peur. Mais maintenant, si je commence à aller que sur l'analytique, alors c'est sûr que là, je devrais vraiment avoir peur. Et c'est le contraire, malheureusement. Les gens, quand ils ont trouvé les critères qu'ils voulaient d'après leur cervelle, alors ils sont rassurés. Et dans la Emouna, ils ne sont pas rassurés. Et c'est le contraire. C'est-à-dire que quand on prie, c'est ça la véritable assurance du bon choix. C'est parce qu'on a prié, c'est tout. C'est ça qui nous garantit que c'est le bon choix. Parce qu'on a prié, on a demandé vraiment à Hachem. Alors c'est ça qui nous garantit le bon choix. Vous voyez, lui, il la cherche, il la cherche, il la cherche. Et à la fin, quand il arrive au moment de la trouver, c'est là où elle va aller dans le château en pierre précieuse. C'est-à-dire que c'est là où les choses elles se mettent en place, grâce à sa recherche, parce qu'il avait de la recherche, c'est tout. Mais il n'avait aucun critère analytique, parce que s'il avait des critères analytiques, les géants, il l'auraient démonté complètement. Il l'aurait démonté, il serait revenu en arrière avec ses critères. Mais comme maintenant il était déterminé, il dit c'est sûr que ça existe, il n'y a pas de problème, c'est ça, c'est tout. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a prié, et maintenant il s'est marié. Alors il sait que c'est ça, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il a prié, c'est tout. C'est pas parce qu'il a compris que la personne c'est ça. Il n'a rien compris, mais il sait que c'est ça, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il a prié.
Et du moment où il a prié, il est tranquille. Il a pas il avance, c'est tout. Maintenant, ça prendra le temps que ça prendra. Et après, petit à petit, les critères, ils se mettront en place et il verra vraiment au bout de quelques années, que c'est vraiment sa moitié, et vraiment que c'est la partie qui lui correspond. Mais ça, pourquoi? Parce que lui-même, il s'est construit. Donc, comme il s'est construit, alors c'est facile de trouver la partie qui manque. Mais tant que le puzzle, il n'est pas construit, tant que le Lego, il n'est pas construit, c'est difficile de reconnaître la pièce manquante, puisque la base où on va mettre la pièce manquante, elle-même, elle est manquante. Donc, pour ça, c'est très, très difficile. C'est-à-dire, les gens qui se basent sur les éléments analytiques, c'est très, très difficile. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de se marier parce qu'ils entendent plein de trucs et des histoires et des trucs et tout. Mais tout ça, c'est le Yetzirah qui fait ça. Malek, il essaye de faire peur aux gens tout le temps. Vous n'avez pas à avoir peur. Du moment où vous priez, vous avez peur de rien. Vous n'avez pas peur de rien. Vous avancez, c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre dans ce monde? C'est la seule chose que vous pouvez faire. C'est rien que prier, c'est tout. Tout le reste, c'est de l'imagination. On ne peut que prier, c'est tout. Maintenant, il y a des gens, des fois, ils ont fait des choix avec leur logique. Et en même temps, c'était le bon choix, Menachamaïm. Alors, ils ont eu le mérite que malgré que maintenant, ils ont utilisé leur logique, alors ça a marché. Comme il dit Rabbi Nathan, même quand on va chez le docteur, on peut guérir aussi. Rabbi Nathan, il va dans le truc à l'envers. Il dit, même quelqu'un qui va chez le docteur, il peut guérir quand même. Il retourne la chose complètement. Ça veut dire que maintenant, même quelqu'un qui va d'après ses critères et sa logique, il peut trouver quand même son conjoint. Bien sûr, même une vie entière, vous dites, Madame Biège, une vie entière de recherche, elle peut ne pas suffire, mais vous avez avancé au maximum de ce que vous pouviez faire. Chaque jour, vous avancez. Chaque jour que vous êtes marié, vous avancez. Maintenant, est-ce que vous êtes arrivé au complet à la fin? C'est difficile de donner une réponse sur ça. Est-ce que vraiment vous avez trouvé l'autre de façon parfaite, que vous-même vous êtes complété? C'est difficile parce qu'après vous rentrez dans des choses qui sont... C'est difficile parce qu'on ne voit pas ces éléments. D'abord, il faut savoir que nous-mêmes, on n'est pas entièrement manquants, si vous voulez. Nous, maintenant, on est tous des réincarnations. Maintenant, quand on parle de réincarnation, ça veut dire qu'il y a des parties de nous-mêmes qui ont déjà été réparées. Donc ces parties de nous-mêmes qui sont réparées, elles sont en haut, elles ne sont pas ici avec nous. Ici, c'est que la partie qui n'est pas réparée qui descend. Donc il y a déjà des parties de nous-mêmes qui sont déjà complétées, qui vivent en haut, des parties de notre âme qui sont en haut. Et il y a la partie de notre âme qui a besoin d'être réparée, elle est en bas. Et quand on s'attache à tous les tzadikim qui sont Shokhnei Afar, qui sont dans la terre, c'est aussi ça, c'est-à-dire les tzadikim qui sont dans la poussière, c'est aussi des parties de nous-mêmes qui ont déjà été réparées et qui sont en haut. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas rentrer dans l'analyse de dire, voilà, est-ce que maintenant une vie, ça peut ne pas suffire et tout. Vous êtes venu pour compléter quelque chose. Et Bezant Hashem, avec Rabbeinu, vous êtes sûr que vous allez compléter, puisque Rabbeinu dit, moi j'ai terminé. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu vous garantit que vous allez plus revenir en réincarnation. Donc si vous n'allez pas revenir, ça veut dire qu'ici vous allez terminer. Que cette fois-ci, c'est terminus, vous allez terminer. C'est-à-dire que ça, c'est une garantie du tzaddik que vous avez. Mais vous-même, vous ne pourrez pas être conscient si vous allez terminer ou pas. C'est impossible de savoir. C'est impossible. La seule chose qu'on sait, c'est que chaque jour on avance, c'est tout. D'accord? C'est ce qu'il dit ici, que Balaveda Marzera Shacharadoto. C'est-à-dire que celui qui a perdu, il a perdu quelque chose. Alors il cherche ce qu'il a perdu. Et ça, c'est les Shidduchim, où Rabbeinu il parle dans la Torah 60. Donc le tzaddik, si vous voulez, c'est le vrai Shatran Agadol. C'est-à-dire c'est celui qui associe les âmes dans le mariage, mais aussi dans tout. Dans le métier,
dans la nourriture, dans les vêtements, dans la maison, dans le choix du pays, dans le choix de la ville, dans tous les choix qu'on va faire dans notre vie, c'est des shidduchim. Tout ça, c'est des shidduchim, c'est des rencontres. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, c'est des choses qui vont compléter notre âme. Quelqu'un qui a un métier, et il va travailler une vie entière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des éléments dans son travail qui complètent son âme. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il a ce métier, et qu'il travaille dans tel endroit, etc. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments très précis pour compléter l'âme de la personne. Et de là, on peut aussi voir quelque chose d'extraordinaire, que Yaakov et Yitzhak et Yaakov, leur zivug est venu à côté d'un puits. בעניין השני למלך לא זכה ושתה מהמעיין ונעשה רש ועני מאשר הוא דקדושה נתעלם מיתו על ידי זה יותר הבת מלך. C'est-à-dire que maintenant, le second du roi, il n'a pas eu le mérite. Et lui, il a bu de cette source-là. Et ça l'a appauvri. Et ça l'a appauvri mentalement. Et après, ça l'a appauvri aussi matériellement, dans la richesse de Gdusha. Et ça fait qu'elle s'est cachée de lui. Encore plus la Bat Meler. Et eux, au contraire, Yitzhak et Yaakov, eux, ils ont été zochés que du puits d'où sortait l'eau, de ça ils se sont enrichis. Et ils ont eu un esprit qui leur a donné la Idbonenut à Torah, et qui est la Bat Meler. Donc, Bezat Hashem, ça, on va ouvrir, c'est-à-dire ce sont des choses qui dit ici qui sont très intéressantes, très profondes, qu'on va laisser Bezat Hashem pour demain soir. On ouvrira ça, Bezat Hashem, demain soir. Donc voilà, Bezat Hashem, qu'on soit zochés tous de tout ce qu'on fait que dans notre vie, que ce soit les zivugim amitiyim, tout. Et des fois aussi, regardez, ça aussi c'est important, c'est très important de savoir ça, c'est que maintenant, des fois, des gens, ils attendent longtemps pour se marier. Il faut savoir que, en fait, ils ont besoin de se compléter de se compléter eux-mêmes avant de pouvoir se marier. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, ça ne va pas marcher du tout. Ils ne pourront pas supporter du tout. Et ça aussi, c'est un problème, vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas que de marier des gens, c'est qu'il faut que ça tienne. Comme dit le Baal Shem Tov, Mi ale be'ar Hashem, qui est-ce qui va monter sur la montagne d'Hachem? Ou mi yakom bimkom kocho, qu'est-ce qui va tenir là-bas? C'est-à-dire, c'est bien de se marier, mais il faut tenir aussi. Maintenant, pour tenir, de quoi ça dépend? Ça dépend de combien les deux parties, elles sont assez complètes de manière à pouvoir tenir ensemble. Il faut qu'ils soient avancés déjà. Parce que s'ils ne sont pas un minimum avancés, eux-mêmes, ils ne pourront pas tenir. Ça sera très très difficile. Donc, Hachem, il fait que la personne, pour l'instant, elle est comme dans une couveuse, si vous voulez. C'est comme quelqu'un qui est prématuré. C'est-à-dire, il est dans une couveuse, il ne peut pas sortir à l'air normal parce qu'il n'a pas le minimum de construction de son corps pour tenir à l'air de ce monde-là. Donc, il est dans une couveuse pour l'instant. Maintenant, toute personne que pour l'instant, elle n'a pas trouvé, ça veut dire que pour l'instant, elle n'est pas encore complète d'après ce qu'elle doit être, elle, ou bien l'autre aussi. Des fois, ce n'est pas elle. Des fois, elle est complète, mais l'autre, il n'est pas encore. Il ne s'est pas complété encore. Donc, s'ils se mettent ensemble, ils ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir. Pourtant, ils sont faits l'un pour l'autre, mais ils ne sont pas assez construits pour pouvoir tenir l'un avec l'autre. Ça aussi, c'est très important de savoir ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va avoir la patience d'attendre quelqu'un pendant 20 ans ou 30 ans. Il y a des gens, ils n'ont pas la patience d'attendre. Il y a des gens, ils veulent que ça roule. Ils commencent leur vie, ils veulent que ça roule. Ils ne vont pas se mettre à attendre la personne toute la journée. Maintenant, une fois que quelqu'un s'est marié, il doit attendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit attendre. Il voit maintenant qu'en fait, il s'est marié avec quelqu'un qui est très en retard par rapport à ce que lui, il attend du conjoint. Il voit que l'autre est très en retard, mais maintenant, il n'a pas le choix. Il doit attendre. Il y a des fois, les personnes, ils n'ont pas la patience d'attendre. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'Hachem, il préfère les faire attendre
qu'ils arrivent à un niveau où il y a un maintien possible, où la chose elle peut être mitkayem, où la chose elle peut tenir. La tchouva, c'est la même chose. Les gens ils font tchouva des fois. Il y a des gens qui font tchouva à l'âge de 18 ans, il y a des gens qui font des tchouva à l'âge de 30 ans, à 40 ans. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la maturité pour tenir. Il y a des gens aussi qui montent en Israël à l'âge de 50 ans, il y en a de 20 ans, il y en a de 60, de 40. Tout, c'est une question de maturité, c'est-à-dire d'être assez complet pour vivre la chose. Parce que si maintenant vous n'êtes pas vous-même complet, même si vous sentez l'appel que maintenant c'est quelque chose qui est bien pour vous, mais est-ce que vous allez pouvoir le vivre? C'est vrai que c'est bien pour vous, mais est-ce que vous pourrez le vivre après? C'est ça le problème. C'est que si maintenant vous avez les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore les récipients pour vivre ça, même que ça soit vrai, mais il faut pouvoir le vivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne font pas de chouva. Au même âge, il y a des gens qui font de chouva jeunes, il y a des gens qui font de chouva plus âgés, il y a des gens qui se marient jeunes, des gens plus âgés, des gens qui montent en Israël jeunes, des gens plus âgés. Tout ça, c'est une question de maturité. C'est-à-dire, plus vous êtes construit, et plus ça va être facile de vivre la chose après. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne tiennent pas dans le mariage. Parce que c'est une question de maturité, c'est tout. C'est pas qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ils sont faits l'un pour l'autre. Mais ils ne sont pas eux-mêmes, assez eux-mêmes, pour pouvoir vivre avec la partie qui viennent les compléter, puisque même ils ne sont pas encore eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas vivre cette complémentarité, vous comprenez? C'est vrai qu'il faut vivre que l'horloge tourne. C'est vrai ce que vous dites, vous avez raison, mais est-ce que vous allez tenir? C'est ça le problème. Ce que vous demandez, Valérie Amouyal, est-ce que vous allez tenir? Est-ce que vous avez assez de conviction pour tenir? C'est ça le problème. Est-ce que maintenant vous êtes dans le côté de la logique et des exigences de la réussite immédiate, où vous avez la patience d'attendre quelqu'un pendant 20 ou 30 ans qui se réveille? Là, lui, il s'est endormi. Est-ce que maintenant, vous avez l'attendre? Et quand même, il a dormi 70 ans. Elle a attendu. Vous pouvez l'attendre 70 ans pendant qu'il dort. Vous avez cette patience-là. C'est ça le problème. Si maintenant vous pouvez attendre, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si vous savez que vous avez la détermination pour attendre, il n'y a aucun problème. Mais ça aussi, moi je vous dis ça par rapport à des fois comme Hachem, lui-même il empêche la personne. Parce qu'il sait qu'elle ne va pas tenir. C'est pour ça qu'il l'empêche. Mais maintenant, si vous êtes capable, vous êtes déterminé, et vous savez que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous lâcherez jamais, pas de problème. Vous pouvez avancer. Ok, vous avez fait 30 ans de route et voilà, vous êtes arrivé à autre chose. Vous êtes arrivé à autre chose dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Des fois aussi, c'est une partie de la vie. Et après, ça y est, il faut continuer vers autre chose. Des fois, quelqu'un ne représente qu'une partie, il ne représente pas tout. Tout chacun, c'est quelque chose qui est très personnel. Mais quand on va avec la prière et la émouna, Hachem lui-même, il fait les aiguillages pour nous. Hachem, il nous met là, il nous met là, il nous bouge de là. Et le principal dans tout ça, c'est la émouna. Mais sachez qu'une des choses, des fois, pourquoi on empêche une personne d'arriver à là où elle doit arriver là-bas, c'est uniquement parce qu'elle n'est pas prête à vivre la chose encore. C'est pour ça qu'on l'en empêche. Et dès qu'elle sera prête, on va lui donner. Hachem, il veut tout nous donner, Bézant Hachem. Chez Bezaslacha, les amis, bonne journée. Que beaucoup de santé, beaucoup de réussite dans tous les domaines, les ivoud et la parnassa, et la joie de vivre, le rapprochement de Sadiq, et trouver tous les éléments qui nous complètent, Bézant Hachem, de façon qu'on puisse avancer, bémettre, et aider aussi les autres à avancer. Il faut aller avec la Emouna, quoi qu'il arrive dans la vie, c'est tout, vous avancez. Il n'y a pas de question. Comme je vous ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de question, on avance, c'est tout. On avance. C'est dommage
le temps qu'on est là, de perdre du temps à pleurnicher sur notre vie, parce que chaque jour, on se complète. Et maintenant, quand on rentre dans la tristesse et qu'on se met à pleurnicher, on se déconnecte et on perd de l'optimisation de notre temps. On perd de notre rentabilité. Donc il ne faut pas rentrer dans l'émotionnel triste. Ce qu'il y a, on avance, c'est tout. On avance. Avec les éléments d'aujourd'hui, on avance. Avant, c'était comme ça et on ne regarde pas ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, c'est comme ça, voilà, on avance. C'est ça le menu d'aujourd'hui, on avance avec ce qu'il y a, Bezat Hashem. Beaucoup de bracha, d'atzlacha. Merci pour tous les amis, merci de nous aider. On avance pour le Mishkan, on espère pour Rosh Hashanah qu'il y aura au manger ou au dormir, Bezat Hashem. Merci pour tout.